Voilà, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 18 février. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, écoute, on en a parlé d'ailleurs... Pardon? Oui? OK. Alors, on en a parlé dans les nouvelles ce matin. On se dit, 600 membres, il me semble que c'est pas beaucoup. Mais là, quand on compare avec les autres partis, 600 membres pour le Parti conservateur du Québec, avec plus de 50 000 membres au Québec, là, alors qu'ils étaient 500 sur le règne de M. Pouliot, Adrien Pouliot, qui était dans le temps chef du Parti conservateur du Québec. Non, mais est-ce que M. Duhem a trouvé le sujet de l'heure pour gagner des points à cette vitesse-là? Absolument, Michel. Je t'en ai parlé hier. C'est évident qu'il faut qu'il frappe sur ce clou-là, le clou des mesures sanitaires, parce que c'est extrêmement payant. Tu viens de le dire, de 500 membres à 52 ou 53 000 membres, c'est pas rien. C'est le parti qui a le plus de membres au Québec. Et localement, tu dis 600 membres, c'est pas si tant que ça. Non, c'est beaucoup 600 membres, là. Tu fais un comparatif avec le Parti libéral du Québec dans la Côte-du-Sud, ils ont à peu près 200 membres. Et Bernard Généreux, qui est là depuis longtemps, là, qui est en place et qui a une MRC de plus parce que le comté fédéral a la MRC de Rivière-du-Loup, alors que le comté provincial ne l'a pas. Là, il y a juste Montmagny, Lillet et Kamouraska. Et ils ont uniquement 136 membres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, clairement, Michel, là, localement et nationalement aussi. Bon, on en a parlé un peu hier. C'est sûr que le sujet de l'heure, c'est ce qui se passe, c'est la pandémie. Et bien sûr, Duhem profite justement du fait que tout le monde est je vais le dire en québécois, est à bout. Donc, pour lui, c'est une belle tribune. Mais moi aussi, je t'en parlais hier, à savoir... Est-ce que M. Duhem, parce que là, je vois dans le Journal de Québec ce matin, c'est sous la plume de Vincent Larrain, un candidat pro-vie dans le camp Duhem, le Dr Roy Epen, affirme vouloir changer l'opinion des gens plutôt que de légiférer sur l'avortement. Et là, on va commencer à rentrer dans des sujets beaucoup plus pointilleux. Et là, on va voir ce que M. Duhem... on va voir son opinion sur d'autres sujets que la pandémie. C'est là qu'on va voir réellement ce que ce chef-là du Parti conservateur du Québec a à nous offrir. Tu as entièrement raison, Michel, mais en même temps, il est établi présentement. Et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est de s'établir le plus rapidement possible. Il a une députée à l'Assemblée nationale et maintenant, il pourra attaquer d'autres sujets. En contrepartie, tu as raison, il va se faire attaquer, notamment par un candidat pro-vie, alors que le parti est clair en contrepartie. C'est bizarre à dire, mais c'est de même qu'il ne touchera pas à cette question-là, que c'est réglé dans la tête des Québécois et qu'on ne touchera jamais à ça. Parce que tu sais qu'au fédéral, le Parti conservateur, là, c'est quelque chose, là, les pro-vie, l'histoire, je te dirais la droite morale, là, ça mine un peu ça mine la crédibilité du parti au Québec et en Ontario notamment. José, je reviens sur le nombre de membres. Tu mentionnais que Bernard Généreux, qui est député, qui a gagné à près de 50 % les élections l'automne dernier, a 130 membres. Dis-moi, est-ce que c'est important d'avoir des membres? Est-ce que quand on regarde les résultats du sondage de M. Généreux, puis on regarde 130 membres, alors que on sait que le comté de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup peut compter, j'ai pas le nombre pour la population, là, mais c'est quand même un nombre important. C'est un comté très, très grand et volumineux aussi. Alors dis-moi, est-ce que c'est aussi important le nombre de membres? Moi, je pense que oui. Il n'en demeure pas moins que Bernard a fait un bon travail de terrain dans les dernières années, mais là, si tu fais des comparatifs avec ce qui se passe au provincial, ça devrait allumer une lumière rouge dans ton camp et de dire, bon, peut-être qu'on a négligé l'association. Et je pense que c'est un peu ce que Bernard Généreux a fait, peut-être non volontairement, mais il devrait mettre davantage de travail là-dedans parce que ta base militante fait en sorte que tu es en mesure d'aller chercher des bénévoles et compagnie. Imagine-toi, Joey Aubé, on sait qu'il va se présenter à l'investiture, c'est une question de temps. Et lorsqu'il va lever la main pour avoir des bénévoles, il n'y aura pas de difficulté à les trouver. C'est très important parce que ça met en vie ton association et ça te donne pas mal plus de chances de passer par la suite. Et mettons que tu as un vent contraire, comme exemple Bernard Généreux, on ne sait pas ce qui va arriver, mais mettons qu'à la prochaine élection, il y aura un gros vent contraire face à lui.
c'est-à-dire au national, bien, lorsque tu es bien implanté localement, tu es en mesure de faire face justement à ce vent contraire-là. Écoute, je l'ai mentionné hier, puis je le mentionne encore, j'ai hâte de connaître les candidats et candidates pour les autres partis, parce que j'ai l'impression que cette année, dans la circonscription, ça va être une campagne très intéressante. Tu l'as dit, tu l'as mentionné qu'Aubé devrait faire le saut comme candidat. Là. Il va se présenter à l'investiture, puis je ne pense pas qu'il y ait d'opposition. Il y aura Marie-Ève Proulx, bien sûr, qui est la députée actuelle. Et j'ai hâte de voir qui, au niveau libéral, Québec solidaire, Parti québécois, se présentera. Tu as mentionné hier que ça pourrait être le candidat qui était là aux dernières élections il y a 4 ans, là, pour Québec solidaire. Ah, possiblement. Là, on est pas mal certain, mais ça risque de peut-être changer. Mais en même temps, pour le Parti libéral, ce que j'avais su, c'est qu'il y avait eu des approches avec Yvon Soucy, l'ex-préfet de la MRC de Kamouraska. Il me semble-t-il que ça n'a pas fonctionné pour des raisons autres que la politique, là, mais je ne suis pas certain de ce que j'avance. J'ai entendu ça entre les branches. Et au Parti québécois, quand on regarde les sondages, j'ai l'impression que ça ne s'assurera pas aux portes. Ben, d'après moi, c'est le bon soldat Michel Forget, qui n'est pas un mauvais candidat. C'est un homme qui s'exprime très bien. Mais en même temps, on s'entend que c'est un peu le candidat bouche-trou pour le Parti québécois dans le comté. Là. Même s'il est bon. Sincèrement, il est bon, mais c'est comme le militant qui va à la guerre pour le Parti québécois. Du côté d'Ottawa, l'opération est en cours pour déloger les manifestants du centre-ville d'Ottawa. Écoute, je suis ça attentivement là, sur le réseau RDI, là, sur le réseau de nouvelles de Radio-Canada. Et je vois toujours intervention de police imminente. Et là, ben, il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'on attend. On a procédé à certaines arrestations, là, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on attend? Ben moi, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans le tas directement. Là, on les contourne, on va en chercher un à l'occasion. Là, on a bouché les entrées pour se rendre au centre-ville. Il y a des barrages policiers et c'est une opération, un tantinet militaire là, qu'on est en train d'accomplir. Et on va y aller tranquillement parce que tu sais qu'il y a des enfants là-bas. Ouais, et la population d'Ottawa, c'est pas vrai qu'elle est contre les manifestants. Il y a une partie, bien entendu. Il y a énormément de gens qui sont favorables aux demandes des camionneurs qui veulent que l'état d'urgence soit levé le plus rapidement possible. Et là, j'entre là-dedans les mesures d'urgence d'un océan à l'autre. J'ai des mesures d'urgence, je m'excuse, des mesures sanitaires d'un océan à l'autre pour qu'on mette un terme là, à cette pandémie-là ou aux restrictions reliées à la pandémie et qu'on reprenne une vie normale. Parce que si tu regardes ailleurs sur la planète, là, ça déconfine plus rapidement qu'ici. Et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi le gouvernement Trudeau n'a pas reculé sur l'obligation vaccinale, alors qu'on se rend compte que le passeport vaccinal est complètement inutile parce qu'avec le variant Omicron, la transmission se fait autant si tu es vacciné ou pas. Donc, ça a plus ou moins d'importance dorénavant d'avoir un passeport vaccinal ou une obligation vaccinale pour les employés fédéraux et pour les camionneurs qui traversent à la frontière. La police, hier, a distribué des tracts en français, en anglais, à tout le monde pour leur dire que c'était imminent, qu'elle allait, à un moment donné, avancer. Sauf que hier, je regardais des images et je voyais des enfants, des structures gonflables. Écoute, c'est la foire à Ottawa. Là. Il va falloir à un moment donné qu'il se passe de quoi, parce que ça peut pas continuer comme ça. Là. Je suis conscient, mais c'est parce qu'on essaie de faire passer les manifestants à Ottawa pour des suprémacistes blancs, alors que hier, je voyais des vidéos sur Internet qui circulaient. Ils étaient tous collés ensemble et ils chantaient « We are the world ». Je veux dire, pour des suprémacistes blancs, là, j'aurais choisi peut-être un autre hymne que We Are the World. J'ai vu hier, justement, un camion rouge là, qui est sorti, je ne sais pas si tu l'as vu, là, qui est sorti, que lui a dit qu'il quittait, là, parce que un autre de la Beauce qui a parlé, là, il dit, écoute, j'ai des employés, je ne peux pas risquer là, de perdre mon entreprise. Alors, c'est le dénouement qui devrait se faire au cours des prochaines heures. On va suivre ça attentivement. Merci, José. On va te souhaiter une belle fin de semaine. Ça complète pour notre émission d'aujourd'hui. Lundi, on aura comme invité Xavier Bourgault. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, José, d'écouter l'entrevue avec les parents de Xavier. Oui, absolument, oui. Xavier sera avec nous lundi. Justement, lui va nous raconter un peu ce qu'il vit. C'est toujours le rêve d'un joueur de hockey. Mon jeune garçon avait ce rêve-là, mais
il a dû passer à une autre carrière. C'est pas évident. C'est tout près de 800 joueurs qui sont choisis pour jouer dans la Ligue nationale. C'est pas beaucoup. Alors, on va suivre ça de très près. Donc, Xavier Bourgault qui sera avec nous lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents sur les routes.